Bonsoir, nous voici réunis pour notre 4e rendez-vous. Nous allons explorer ce soir le thème de l'authenticité et j'ai ajouté persona, vous allez voir, pourquoi. Alors, je vous propose de démarrer. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, alors je ne sais pas si vous avez pu être là ou pas. Alors, l'authenticité consiste à être bonsoir Patrick. Je me demandais, j'avais du mal à démarrer, donc je suis contente, de te voir. Alors, donc au sujet de ce thème que nous abordons ce soir, donc l'authenticité. Qu'est-ce que l'authenticité? Elle consiste à être simplement soi-même, sans recherche et sans calcul. Et cette attitude, elle va se traduire par le fait de dire ce que l'on pense et donc de ne pas mentir, d'être avec ce que l'on ressent, d'exprimer ses émotions, ce qui se passe, de faire aussi ce que l'on sent et d'être vrai, en un mot. Alors d'après, Carl Rogers, la notion d'authenticité est liée à celle de congruence et la congruence, c'est un état dans lequel on se sent aligné, en cohérence avec toutes, les parties de soi-même. Et on exprime cet alignement dans sa façon de vivre. Être congruent, c'est être, cohérent d'une certaine façon entre toutes les parties de soi-même. Alors maintenant, qu'est-ce que la persona? La persona, c'est un terme de Jung, c'est lui qui l'a utilisé. Ça représente le masque que l'on prend pour vivre en société. Alors cela se traduit par le fait de considérer que tout ne peut pas être dit, on ne peut pas tout dire et ça peut être nécessaire pour pouvoir s'adapter à un groupe où, tout ne nous conviendra pas forcément. Alors dans l'idéal, il y a probablement un équilibre subtil à trouver. En fait, les choses ne se présentent pas ainsi. Est-ce que je suis authentique ou est-ce que, j'ai, une persona, un masque? En fait, l'authenticité peut dominer notre façon d'être à partir du moment où nous avons déjà intégré nos émotions d'enfant. Cela va donc nécessiter un travail sur soi. Et lorsque, des émotions intenses sont soit refoulées, soit bloquées, eh bien, inévitablement, on va se créer un masque pour pouvoir être en relation avec les autres. Alors ça ne veut pas dire que, si je peux être vraiment authentique, c'est-à-dire moi-même, sans masque, je vais pas être obligée de respecter certaines, conventions sociales. Voilà. Notre masque, cette persona vient aussi de nos conditionnements, de nos peurs, de nos croyances aussi, de nos doutes, de nos incertitudes et aussi de notre besoin de sécurité. Alors pour être authentique, ce n'est pas évident, bien sûr. Il y a des prises de conscience à faire. Alors la première, ça va être, de décider d'arrêter de plaire à tout prix aux autres, ce qui implique le risque d'être rejeté. Alors ça peut impliquer aussi de ne plus être dans le regard de l'autre pour y chercher, à se valoriser. Donc il va falloir s'accepter tel qu'on est. Il va falloir aussi dépasser ses peurs d'être rejeté, comme on l'a dit tout à l'heure. On va s'observer, pratiquer l'introspection pour identifier quels sont les schémas mentaux qui nous, formatent, nos mécanismes, notre mode de fonctionnement. On va aussi, très important, apprendre à s'aimer, comme on l'a vu, au premier rendez-vous et être là pour soi à chaque moment.
On va aussi se donner la place à laquelle on a droit. S'écouter dans le moment présent en étant bien connecté à soi-même. Et puis, savoir aussi assumer nos propres besoins avant de répondre aux besoins des autres. Lorsqu'on a la possibilité d'être authentique, il est possible alors de prendre un masque de façon ponctuelle et cela peut être nécessaire sans que cela entame notre authenticité. Alors une petite mise au point sur ce que peut être l'authenticité. Il ne s'agit pas de se laisser aller à ses émotions ou encore moins à ses impulsions, en négligeant la présence des autres. Ne faire que s'écouter sans jamais tenir compte des autres, bien sûr, ou rester centré exclusivement sur ses désirs. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de faire un travail sur soi, particulièrement sur ses émotions, en sachant bien sûr que notre part émotionnelle est celle de l'énergie enfant en nous. Donc beaucoup de nos émotions d'enfant se sont accumulées et n'ont pas pu trouver encore de résolution. Et ça peut vraiment empêcher le fait d'être authentique. Alors les risques de l'authenticité, c'est ce qu'on a dit, se heurter aux autres, se trouver en conflit. Alors on pourra se demander s'il s'agit d'un essentiel que j'ai besoin de préserver ou bien de lutte d'ego. Alors les bénéfices de l'authenticité, c'est que je vais gagner en énergie, en joie de vivre, parce que je me donne la permission de m'exprimer. Je vais gagner en magnétisme car mon attitude vraie va attirer les autres. En qualité de présence, car je suis dans le moment présent. Et ça va aussi favoriser l'intuition, car je me fais confiance et je prends l'habitude d'écouter mon intuition. Et puis, je vais gagner en confiance, parce que je vais voir que tout devient plus fluide. Et en créativité, parce que je laisse aller les informations qui m'arrivent. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur l'authenticité. Alors maintenant je vous salue, bonsoir Françoise, bonsoir Carole, Agnès, Martine et mon éveil spirituel. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des réflexions à faire sur ce thème de l'authenticité et du masque social? Est-ce que c'était assez clair? Et puis, si vous n'avez pas de questions particulières, eh bien, on va échanger sur quel arcane majeur vous allez choisir pour exprimer, enfin, que ce soit l'authenticité ou le masque social. Alors, je vais commencer, hein, si vous voulez. Ah, alors ça fonctionne, oui, tout à l'heure ça ne fonctionnait pas effectivement. Alors une première carte, je crois que vous allez être tous d'accord. Pour moi, ce serait vraiment, l'étoile. Donc l'étoile, elle est, totalement authentique puisqu'elle est nue. Donc si elle est nue, ça veut dire qu'elle a rien à cacher, elle a pas de vêtements, donc elle est complètement vraie. Elle est authentique, elle est dans sa vérité. C'est pour ça que quelquefois l'étoile, on la voit, on peut l'interpréter comme, la vérité.
Donc pour moi, c'est une évidence que cette carte correspond bien à l'authenticité. Alors Patrick, la papesse me semble représenter l'authenticité. Il y a chez elle une pureté originelle. Oui, pourquoi pas. Alors, oui, son état de pureté, effectivement, c'est indiqué par son visage est tout blanc et ses mains aussi sont blanches. Et donc, effectivement, elle a un état de pureté originelle. Tout à fait d'accord, Patrick, alors. Après mon éveil spirituel, tu dis, j'ai porté un masque avec ma famille pour être acceptée. Et là, j'ai fait tomber le masque et ils ne m'acceptent pas comme je suis avec mes propres croyances. Et oui, c'est le risque hein, de ne pas être accepté. Et donc, je peux comprendre que ça ne doit pas être facile pour toi. Mais bon, c'est comme ça. Je ne sais pas comment tu le vis. Alors Patrick, le monde est également authentique, oui. Alors voilà le monde. Elle est nue aussi. Et, et puis elle a la capacité d'utiliser sa baguette magique pour créer. Là, elle est forcément authentique. C'est la dernière des majeures, hein, vous le savez. Donc elle symbolise un accomplissement. Donc si elle est accomplie, eh bien elle est forcément authentique, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme carte? Donc là, on a vu la papesse, l'étoile et le monde. Alors, moi je dirais la force parce que elle illustre un état de congruence, d'alignement. Et à ce moment-là, elle a forcément enfin sa force vient de sa vérité, de son authenticité, elle est en congruence, c'est-à-dire que tous les aspects d'elle-même sont en accord. Alors, vous n'êtes pas trop nombreux. Alors, la force, Patrick, tu dis, la force qui fonctionne à l'instinct peut-elle être considérée comme authentique? Ouais, ça dépend de quel... Est-ce que tu peux donner des exemples? Si c'est que l'instinct, c'est pas un alignement. Donc la force, elle fonctionne pas seulement à l'instinct. Son instinct est en accord avec son centre émotionnel, avec son centre mental, avec sa spiritualité. Et donc sa force, elle vient de l'intérieur. Après, ce qu'on appelle la force brute, qui ne fonctionnerait qu'avec l'instinct, on ne peut pas la considérer comme authentique. Parce que c'est qu'une partie de soi, c'est une partie pulsionnelle. Il n'y a que le cerveau reptilien qui participe, quoi. Alors Martine, la maison Dieu pour l'éclatement de la cuirasse, de l'ego et du masque. Oui. Alors, je la mets là. L'éclatement de la cuirasse, oui, effectivement, la maison Dieu peut représenter le corps cuirassé.
Et donc l'ego, et donc aussi le masque. Tu as raison. À ce moment-là, les personnages, ils sont totalement authentiques puisqu'ils ils n'ont plus ils ont perdu la cuirasse et l'ego, en fait. Tu as tout à fait raison. Alors Patrick, tu dis: «OK, je comprends». Alors, moi j'avais vu aussi la justice, hem, à cause de parce qu'elle est juste dans ses attitudes, ses actions et ses pensées. À partir du moment où on est juste, on va dire le mot juste, l'attitude juste, le geste juste, on est forcément authentique. Donc j'avais vu celle-là. Est-ce que vous en voyez d'autres? Alors j'avais vu, le soleil, hem, parce qu'on voit les 2 enfants, on voit les 2 enfants qui partagent, dans la vérité, dans l'authenticité et eux aussi, ils sont nus et ça, c'est un symbole, oui, un symbole d'authenticité. Ils peuvent, pas cacher quelque chose. Alors Martine, le jugement, pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Alors, le jugement, voilà. Alors le jugement, beh, c'est une nouvelle naissance, c'est la naissance, d'un être qui est unifié, puisque vous voyez que son côté il a un côté du corps qui est féminin, un côté du corps qui est masculin. Donc il a fait la réunion des opposés et il a fait ce qu'on appelle le mariage sacré et bien sûr, il est nécessairement authentique. Il a retrouvé son être, il a retrouvé, son essence et il est accueilli, dans le ciel, enfin symboliquement le ciel, c'est-à-dire le monde, de la lumière, de l'amour. Alors Patrick, oui, tu dis le soleil, symbole de lumière et de transparence. Oui, de lumière, de conscience. Martine, c'est notre réveil, oui. Oui, la naissance de notre être. Et puis, j'avais vu aussi, l'ermite, qui, qui s'observe, qui s'intériorise pour connaître sa vérité. Il est à l'écoute de lui-même. Ouais, c'est ça, c'est l'écoute de soi. Après, par rapport on n'a pas trop évoqué le masque social. On pourrait le trouver, dans l'empereur éventuellement, parce qu'il est vraiment un personnage incarné, qui règne. Il règne sur le monde matériel, mais il va, dans la polarité enfin plutôt négative, il peut avoir un masque, social. Il est dans son rôle et en respectant son rôle, il va, forcément avoir certaines attitudes, qui ne correspondent peut-être pas à ce qu'il est, dans son être. Et de la même façon, il peut y avoir aussi, le chariot. C'est pareil,
dans une certaine polarité. Il n'y a pas que ça, hein, pour le chariot, mais c'est un personnage qui est dans la société, qui assume ses responsabilités et qui peut jouer un rôle, qui peut avoir une fonction et qui peut être amené à avoir ce masque persona. Voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce thème? Je crois qu'on a fait à peu près le tour de pas mal de majeurs. Alors, Patrick, tu dis le chariot avec ses 2 masques. Oui, c'est vrai qu'il a les tu as raison. Il a les 2 masques sur ses épaules et c'est un féminin, un masculin. C'est des sortes de lunes qu'il a sur ses 2 épaules. Oui, on pourrait assimiler ça à des masques, tu as raison. Et Martine, le diable pour le masque, si on laisse l'ego dominer, oui. Oui, oui, tu as raison. Voilà, le masque, le diable avec son, il incarne le mensonge dans une polarité du diable. Donc le mensonge, qui dit mensonge, dit absence d'authenticité, bien sûr. Voilà, bah écoutez, je suis désolée, au début ça a peiné, j'ai eu des petits problèmes techniques. Pour le prochain thème, demain, nous explorerons les blessures d'enfance et guérison. Donc, blessures d'enfance et guérison. Donc, je pense que c'est un thème aussi qui va vous intéresser. Sur la page Facebook, j'ai mis un code de réduction de 50% pour en l'honneur du mois d'août, de ces directs, sur les 3 niveaux de la voie spirituelle du tarot, ou qu'on peut appeler la voie initiatique du tarot. Donc il y a 3 niveaux. J'ai divisé en 3 pour le premier niveau qui va du battleur au chariot, le deuxième qui va de la justice à tempérance et le troisième du diable au monde. Donc si vous ne les avez pas, eh bien vous pouvez profiter de ce code de réduction. Voilà. Et alors Jean-Michel, bonsoir. Je pense que tu viens d'arriver et on est en train de terminer, mais c'est pas grave. Merci d'être là. Tu pourras toujours revoir la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore inscrit sur le site pour recevoir mes emails, toutes les infos que je vous envoie, à ce moment-là, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'appelle « Je m'inscris ». Alors, bon, oui, bonsoir. Bah, écoutez, j'espère que demain, je commencerai à l'heure et qu'il n'y aura aucun problème technique. Et puis, ma foi, je vous donne rendez-vous demain pour ce thème sur les blessures d'enfants. Vous pouvez déjà commencer à regarder un petit peu vos cartes majeures pour voir ce qui vous inspire sur ce thème. Voilà. Je me réjouis de vous revoir demain et puis je vous souhaite une très bonne soirée dominicale. À très bientôt. À demain.